Si la lecture est un voyage, alors les mots sont des navires. Comment se fait-il que vous ne connaissiez pas les essais de Montaigne ? Et parce que je ne les connais pas. J'ai vu le tournoi des scènes nationales et tout. Comment votre concept onirique à tendance kafkaïenne coïncide-t-il avec la vision sublogique que vous faites de l'existence intrinsèque ? Je rappelle que ce genre d'entretien s'adresse surtout à ceux qui ont la chance de ne pas connaître encore et de ne pas avoir lu encore ces deux écrivains. Je dis la chance parce que de tous les plaisirs, celui de la découverte m'a toujours paru être le plus excitant. La lecture, mais c'est ce qui va vous rendre un peu moins malheureux, c'est ce qui vous offrira des armes pour affronter le réel tous les jours. Si vous pensez que les mots sont des navires, que Montaigne est un rugbyman, que l'existence intrinsèque ne peut se résumer en une phrase, ou bien encore que vous souhaitez découvrir des auteurs ou vous armer d'une vie plus heureuse, alors vous êtes certainement au bon endroit. N'oublions jamais que la littérature, ce n'est pas quelque chose de sérieux, c'est surtout un prétexte pour rester dans son lit le plus longtemps possible sans rien foutre. Bonjour tout le monde, c'est Benjamin, et dans ce premier épisode, on prend le soleil de Marseille. Avant de jouer les Sopranos, la plus grande star du sud de la France, c'était Marcel Pagnol. Écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur français, il multiplie les casquettes durant toute sa carrière. En effet, Pagnol est mon auteur préféré. Il est l'un des grands écrivains de ma bibliothèque et en occupe une place importante. Je vais vous expliquer dans ce podcast qui est Marcel Pagnol, je vais vous parler de ses romans autobiographiques Souvenirs d'enfance, avec un focus tout particulier sur son premier tome, La gloire de mon père. Alors j'ai commencé à écrire les quelques premières pages, et en les écrivant, je me suis aperçu qu'un flot de souvenirs me revenait brusquement. Je n'avais pas oublié mes parents, on n'oublie jamais ses parents, bien entendu. Mais c'était un peu dans la brume, un peu lointain. Et à mesure que j'ai écrit, je me suis aperçu qu'à cette époque-là, mon père et ma mère étaient des enfants. La personne que l'on vient d'entendre n'est nul autre que Marcel Pagnol lui-même. Il est né en 1895 à Aubagne et meurt à Paris en 1974. Bon, désolé, je vais devoir vous spoiler le début du livre pour réaliser sa biographie, vous m'en excuserez. Né donc dans le sud de la France dans l'arrière-pays provençal d'un père instituteur nommé Joseph et d'une mère timide mais aimante appelée Augustine. Il est l'aîné d'une famille de 4 enfants et passe ses jeunes années dans le sud avec sa famille. Étudiant brillant et véritable touche-à-tout, il commence à écrire très jeune et est passionné par le cinéma et le théâtre. Le début de sa carrière est marqué par 2 véritables succès. En 1928, il écrit Topaz, une pièce de théâtre sur un instituteur honnête et irréprochable qui va se faire influencer et perdre tout son sens de l'honneur. Une pièce touchante et amusante que je ne saurais que vous conseiller. La pièce a été jouée aujourd'hui près de 5000 fois. Il connaît un succès retentissant également avec Marius l'année suivante, l'une des 3 pièces de sa trilogie marseillaise composée de Fanny et de César. Pièce à succès qu'il finira pas mal de temps après. Pourtant, le grand amour de Pagnol, après toutes ses conquêtes, c'est bien le cinéma. Il décidera de fonder son Hollywood du Sud dans les années 1930 et réalise de nombreux films dans les collines du pays de Bagne qui lui sont si chers. Il est même le premier cinéaste à être nommé à l'Académie française en 1946. Vers la fin de sa carrière, il se tournera vers le roman, un des domaines qu'il n'avait pas encore essayé. Marqué à la fin de sa vie par la mort de personnes qui lui sont proches, comme son frère, sa mère ou bien encore sa fille Estelle, Marcel Pagnol décidera d'écrire ses souvenirs d'enfance. Des autobiographies en 4 tomes dont on parlera juste après. C'est un écrivain de la nature humaine qui aura vulgarisé la culture provençale. Quand tout est à Paris, Marcel Pagnol décide de faire vivre le Sud. Les jeux de cartes, le pastis, le soleil et le paysage sont monnaie courante dans ses œuvres. Il parle dans ses livres avec pudeur et respect et met un point d'honneur à créer une proximité avec son lecteur. Marcel Pagnol raconte des histoires du quotidien, des histoires de vie, de famille, de couple, représentatives du XXe siècle. Les œuvres de Pagnol sont connues pour dégager une véritable humanité. On a de la chance puisqu'on va découvrir ensemble l'une des principales œuvres de sa carrière, qui est le premier tome des Souvenirs d'enfance, intitulé La gloire de mon père. Tu n'as pas mal à la tête ? Non. Quand a-t-il lu pour la dernière fois ? Hier matin, le couvercle d'une boîte de savon. Et depuis, rien. Eh non, votre sœur ne veut plus. C'est pour son bien. Vous allez lui faire exploser la cervelle. Maman, je suis malade. Mais non. Reprends de la tarte.
Lorsque Marcel Pagnol se met dans l'idée d'écrire ses souvenirs d'enfance, il est à la fin de sa carrière. Il a une 60aine d'années et a vécu des moments tragiques avec la mort de ses proches. En 1957, il écrit le premier tome de ses mémoires d'enfance afin de laisser une trace de son passé. Il décide par l'écriture de ce bouquin de nous partager les moments les plus intimes et touchants de sa tendre enfance. La gloire de mon père, le château de ma mère, le temps des secrets et le temps des amours composent la série de 4 romans autobiographiques. J'ai décidé donc pour ce premier épisode de vous parler de La gloire de mon père, qui est un livre plutôt simple à lire et qui inclut avec une grande facilité le lecteur dans le récit. Le but ici ne sera pas d'analyser tel un cours de français l'œuvre en tant que telle. Pour ce premier épisode, on parlera plutôt de l'écriture du livre et la singularité des romans de Pagnol. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. C'est avec cette phrase pleine de beauté que Marcel Pagnol lance l'histoire. Pour vous faire un résumé, Marcel Pagnol vient de naître dans le sud de la France, près d'Aubagne donc, avec un père instituteur amoureux de sa profession et d'une mère couturière qui craint que la tête de son fils n'explose car il lit trop. Bon, apparemment, c'est des choses qui arrivaient à l'époque. Alors qu'ils habitent à Marseille, où le père de Marcel est affecté, la santé fragile de sa mère les pousse à se mettre en retrait à la campagne, dans une maison achetée par la famille lorsque Marcel a 9 ans. La Bastide-Neuve qui a de neuve que le nom. Élevé par ses parents et par la tante Rose qui se mariera avec l'oncle Jules, Marcel aura grandi entouré de grandes personnes avant la naissance de son petit frère Paul. Jules, son oncle et Joseph, son père, sont très opposés sur le plan de la religion. Tout au long du roman, bien que complices, les deux se livreront souvent à une passe d'armes amusante sur la question. Amusante, car vue à travers les yeux du petit Marcel qui en profite pour noter sur un cahier les mots qu'il ne comprend pas. Chaque été, la famille va donc se rendre dans cette maison de campagne. On se met facilement à la place de Pagnol lui-même et on explore cette végétation, ces collines, et l'on comprend facilement l'affection d'un tel endroit pour un enfant. Pagnol nous brosse le portrait d'un paysage de liberté et décrit avec un véritable souci du détail. C'est par des moments de vie tout à fait anodins que Pagnol nous fait voyager dans ses souvenirs d'enfance. La recherche des meubles chez le brocanteur marseillais, leur rénovation, puis le déménagement le long des chemins de campagne poussiéreux donnent des chapitres à la fois drôles et émouvants. L'un des épisodes les plus marquants du livre est celui de la chasse. Le jeune Marcel qui idolâtre son père et qui a un lien très fort avec lui est touché d'apprendre que son père ne sait pas tout. Et oui, curieux d'apprendre à chasser pendant l'été avec son beau-frère, Joseph demande des conseils à l'oncle Jules. Une discussion captée par le jeune Marcel, véritable crève-cœur pour lui, et il dira d'ailleurs à ce sujet dans le livre « L'oncle Jules avait parlé toute la soirée en savant et en professeur, tandis que mon père, lui, qui était examinateur au certificat d'études, l'avait écouté d'un air attentif, d'un air ignare comme un élève. J'en étais honteux et humilié. S'il ne tue rien, eh bien moi ça me dégoûtera. Oui, ça me dégoûtera. Et moi je ne l'aimerai plus. J'avais une envie de pleurer, que j'étouffais d'une tartine. Ma mère le vit bien, et elle vint m'embrasser. « Tu as un peu raison, me dit-elle. C'est bien vrai qu'au commencement papa sera moins fort que l'oncle Jules. Mais au bout d'une semaine, il sera aussi adroit que lui, et dans 15 jours, tu verras, c'est lui qui donnera des conseils. » Elle ne mentait pas pour me rassurer, elle avait confiance, elle était sûre de son Joseph. Mais moi, j'étais dévoré d'inquiétude, comme le seraient les enfants de notre vénéré président de la République s'il leur confiait son intention de s'engager dans le Tour de France cycliste. Marcel suivra alors en secret son père et son oncle partis faire l'ouverture de la chasse, et après s'être égaré, il finira par retrouver les chasseurs au son des coups de fusil. Il découvre que son père, qui n'avait jamais tué ni poil ni plume, vient de réussir un coup du roi. Il a abattu une paire de perdrix Bartavel en plein vol d'un seul coup de fusil. Ce doublé magnifique fait la renommée de Joseph Pagnol dans le village de La Treille pour la plus grande fierté de l'auteur. Ce revirement inspira à Marcel Pagnol une des plus belles tirades sur l'amour filial. J'avais surpris mon cher surhomme en flagrant délit d'humanité, je sentais que je l'en aimais davantage. Alors je chantai la farandole et je me mis à danser au soleil. Tu vas aller à la chasse? Mais oui, Avec l'oncle Jules? mais oui, Tu as un fusil? mais oui. Et tu vas tuer des éléphants? Allez, au lit. Et des rhinocéros? Et des girafes? Vous avez eu la prétention de faire un coup du roi en même doublé sur des Bartavel. Des Bartavel qui venaient vers moi.
J'ai pourtant vu voler des plumes. Oh, moi aussi j'en ai vu voler de belles plumes, qui emportaient les Vartavelles à 60 km/h jusqu'au haut de la barre, où elles doivent bien se foutre de nous. Le roman s'articule autour des aventures du jeune Marcel, un enfant qui découvre petit à petit le monde qui l'entoure, au début avec un cercle familial, puis ensuite représenté par le paysage qui entoure ses vacances. Il nous racontera également la rencontre avec son meilleur ami d'enfance, Lily, avec qui ils partageront les premières découvertes d'enfants. Lily lui fera découvrir la faune et la flore de la région, avec Petit Paul son frère. Ils jouent, expérimentent à même la terre. Le tout entouré d'un dialecte provençal qui donne au livre une couleur de soleil, un son de cigale et une beauté sans pareille. Par des moments de vie, Pagnol nous partage la liberté et l'amour de la connaissance. Par des moments simples qui peuvent toucher tout le monde, l'enfant narrateur nous partage sa vie et les moments les plus intimes de sa petite enfance. Ce livre est abordable à tous et vous fera voyager à coup sûr dans l'arrière-pays provençal. Même si tout a bien changé aujourd'hui, les collines du jeune Marcel restent intactes et sont prêtes à la découverte. Alors pour chaque épisode de podcast, j'ai envie de vous lire des extraits du livre choisi, de manière totalement aléatoire. Le but ici sera de vous faire découvrir la prose très belle de Marcel Pagnol, que j'affectionne tout particulièrement. Alors me revint en mémoire une phrase que mon père répétait souvent, et qu'il m'avait fait copier plusieurs fois quand il me donnait des leçons d'écriture. Cursive ronde bâtarde. Il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et dans mes petits poings sanglants d'où pendaient 4 ailes dorées, je haussais vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant. Ce que j'écoutais, ce que je guettais, c'était les mots, car j'avais la passion des mots. En secret, sur un petit carnet, j'en faisais une collection comme d'autres font pour les timbres. Un beau soir du mois d'avril, je rentrais de l'école avec mon père et Paul. C'était un mercredi, le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain. Assurément, j'avais un mouchoir propre dans ma poche depuis 8 jours. Pour moi, qui savais extraire de mon nez avec l'ongle de mon index les matériaux sifflants qui gênaient ma respiration, l'usage du mouchoir me semblait être une superstition parentale. Il m'arrivait parfois de m'en servir pour faire briller mes souliers ou pour essuyer mon banc d'écolier. Mais l'idée de souffler du mucus dans cette étoffe délicate et de renfermer le tout dans ma poche me paraissait absurde et dégoûtante. Cependant, comme les enfants viennent trop tard pour faire l'éducation des parents, il faut respecter leur incurable manie et ne jamais les chagriner. Je voudrais bien, mais c'est défendu. Même dans les familles, ça ne se dit pas. Il y en a une que mon grand-père connaissait. Eh ben, il a jamais voulu la dire à personne. Et alors, comment le sais-tu? C'est quand on labourait le petit champ de blé noir au fond du passe-temps. Tous les jours, à midi, avant manger, le grand-père disait « Ne regardez pas où je vais ». Et il partait avec une bouteille vide. Et tu ne regardais pas un peu? Oh, bonne mère, il aurait tué tout le monde. Au bout d'un moment, il revenait avec une bouteille d'eau glacée. Mais jamais vous n'avez rien vu? À ce qu'il paraît, quand il est mort, il a essayé de dire le secret. Il a appelé mon père et lui a fait « La sauce, la sauce !» Et toc, il est mort. Il avait attendu trop longtemps. Ça fait que c'est une source de perdu. Eh ben, voilà un gaspillage un peu stupide. Hein. Mais quand même, peut-être elle fait boire les oiseaux. La gloire de mon père, c'est un livre à lire en été sous le soleil, entouré par les cigales qui chantent, par le soleil qui vous tape. Vendu à plus de 50 000 exemplaires le premier mois de parution, ce livre est l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française. C'est une histoire d'amour à une région, une manière de redevenir enfant et d'explorer comme Marcel les premières choses de la vie. Ce livre a été pour moi l'une des plus belles révélations de ma vie. Je me souviendrai toujours de l'année où j'ai lu La gloire de mon père et le château de ma mère. J'étais en 5e, j'avais 12 ans et j'apprenais pour la première fois à quel point la littérature était importante. C'est la première fois que je prenais du plaisir à lire, à découvrir et à voyager avec un auteur. Marcel Pagnol m'a ouvert la voie à l'amour de la littérature, et ce n'est pas sans une pointe d'émotion que je vous invite à vous plonger dans votre enfance en lisant ce merveilleux livre. J'espère vous avoir expliqué La gloire de mon père le plus simplement possible et de vous avoir donné envie de le lire. C'est l'une des plus belles histoires de la littérature française. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre la page. C'était Littérature avec Benjamin et je retourne à mes bouquins.